comme dans le football réel, il est important de ne pas choisir uniquement des joueurs offensifs, car les buts et les passes décisives ne sont que 2 des 7 catégories au total. Dans ce jeu fantasy, il faut être plus malin que d'attaquer sans cesse. La première catégorie concerne les buts, c'est explicite, quand le ballon franchit la ligne. En ce qui concerne les passes décisives, qui constituent la deuxième catégorie, il existe la passe décisive fantasy, c'est-à-dire lorsque qu'un joueur obtient un penalty, qu'un autre joueur le tire et qu'il se transforme en but, une passe décisive est attribuée à celui qui a obtenu le penalty. Cela arrive aussi quand il subit une faute et qu'il y a but direct sur le coup franc, ou lorsqu'un joueur touche le poteau et qu'un coéquipier marque sur le rebond. C'est considéré comme une passe décisive dans le fantasy, ajoutant du piment au jeu. La catégorie suivante concerne les passes clés. Je dis que c'est la catégorie de la justice, car ce joueur place toujours son coéquipier en position idéale pour marquer, réalise beaucoup de passes clés, même si son coéquipier rate un but facile, car il a fait la passe pour permettre une frappe, qu'il y ait but ou non. Et ceux qui sont les plus attentifs ont dû remarquer qu'investir en la catégorie des passes clés signifie prendre un risque pour la catégorie suivante, qui est le pourcentage de passes précises. Plus on prend de risques avec les passes clés, plus le taux de réussite baisse. C'est là que le jeu devient amusant. Le pourcentage de passes réussies met en avant les défenseurs centraux qui échangent beaucoup de passes et gardent la possession, ainsi que les milieux défensifs qui dictent le rythme du jeu. Encore une fois, les plus attentifs remarquent qu'investir dans des milieux défensifs qui ratent peu de passes signifie prendre le risque de diminuer le pourcentage de tirs cadrés. Normalement, ce type de milieu défensif tire de loin et ces tirs manquent souvent la cible. Tu comprends donc la compensation nécessaire pour ton équipe. La catégorie suivante concerne les contributions défensives. Elle correspond à la somme de tous les tacles, tous les blocages, tous les dégagements et toutes les interceptions des joueurs. N'importe quel joueur de champ influence toutes ces catégories dont nous avons parlé jusqu'à présent. La seule différence, ce sont les arrêts du gardien de but. Le gardien peut effectivement marquer un but, il peut faire une passe décisive, il a aussi son pourcentage de passes réussies, mais aucun joueur de champ ne peut contribuer aux arrêts, n'est-ce pas? Dans ce cas, les gardiens des équipes mal classées peuvent faire plus d'arrêts que ceux des équipes de tête, moins sollicitées. Chacun compose ensuite son équipe comme il le souhaite.